Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où ici on va s'occuper de ce qu'on appelle le rate limit. Alors le rate limit, encore une fois attention, c'est un concept qu'on peut appliquer aussi bien côté applicatif que côté serveur, et vous pensez bien que le plus performant ça va être le côté serveur. Ici, on peut aussi l'appliquer de façon très simple, par exemple sur l'API, puisque c'est le sujet de cette série. On peut l'appliquer de façon très simple pour limiter le nombre de requêtes et donc derrière limiter le nombre d'exécutions qui va être faites. On va prendre un exemple très concret. Vous prenez la création de compte. Alors la création de compte, on va dire ici, ça implique de fait qu'il y a un hachage de mots de passe. On pourrait aussi avoir des procédures un peu plus complexes qui prennent du temps. Maintenant, on prend les constats très réguliers que si dans un laps de temps, puisque la majeure partie des principes de rate limit se basent sur des fenêtres de temps, c'est comme ça qu'on dit, si dans un laps de temps donné, on reçoit X requêtes, donc je vous sors un exemple, en l'espace de 1 seconde, je reçois 10 requêtes de connexion, il y a quand même peu de chances que ça soit un gars qui soit en train d'écrire son login et son mot de passe. Ça sent le robot. Et puis derrière, en plus, ça va déclencher très rapidement ce processus de hachage qui peut être digéré très facilement, voire qui peut ralentir les performances de l'applicatif. Et encore ça, ce n'est qu'un exemple, il y a tout un tas d'exemples où les scripts qui sont exécutés par la requête peuvent prendre du temps, peuvent prendre de la ressource. Attention, le fait que l'applicatif les bloque, ça ne veut pas dire que le serveur va pas les prendre aussi, hein, donc côté réseau, ça surcharge aussi. D'ailleurs, si vous avez la curiosité, je vous mets un petit article d'un blog de LogRocket où il explique, non, c'est pas celui-là, si, où on explique de façon plus posée, alors désolé, c'est en anglais, hein, vous traduirez pour ceux qui en ont besoin, qui explique les différents concepts, il en explique 5, donc c'est pas si mal que ça, les différents concepts, les différentes méthodes de rate limit, avec les 3 aspects très connus, la gestion de la requête, avec donc les aspects les plus connus, le blocage à l'utilisateur, le blocage à la localisation et le blocage à l'adresse IP. Et c'est bien ça ici qu'on va utiliser aujourd'hui avec l'Express Rate Limit pour le nommer, c'est donc celui-là. L'idée ici est de bloquer une requête pour pas qu'elle n'aille dans le contrôleur déclencher des mécaniques qui pourraient être lourdes. Attention ici, on est côté applicatif, pas du tout côté serveur. Donc, le serveur va se le prendre aussi. Dans tous les cas, il y a aussi ce genre de gestion, ce qu'on appelle les qualités de service, puisque le rate limit, c'est aussi bien le flux entrant que le flux sortant. Donc ça fait partie aussi des qualités de service en réseau. Bref, si vous avez la curiosité, je vous mettrai donc le petit article dans la description. Aujourd'hui, on va s'occuper avec Express Rate Limit, ce petit module qui va nous bloquer une requête pour éviter qu'elle aille dans le contrôleur exécuter des procédures qui pourraient prendre du temps. Hein, le hachage d'un mot de passe, c'est pas non plus voilà. D'autant plus que plus vous montez le niveau de hachage, plus c'est long puisqu'il y a des calculs à faire. Ok, et puis ça permet de stopper tout ce qui peut arriver. Donc Express Rate Limit, il se base sur le concept de l'adresse IP et du nombre de requêtes dans une fenêtre de temps. On va y aller rapidement ici. Donc voilà, je vous présente le truc, après on fera des petits tests. On définit un temps, le maximum de requêtes autorisées dans ce laps de temps. Donc là on a une fenêtre de 15 minutes, très très large, hein, et on accepte d'une même personne 100 requêtes pendant ces 15 minutes. S'il en fait 101 dès la première où on compte les 15 minutes, c'est mort. Alors évidemment, ici on n'intervient pas sur le laps de temps entre les requêtes. S'il s'est passé 2 secondes entre 2 requêtes, est-ce que ça fait toujours partie de la même fenêtre de temps? Bon, allez, vous allez voir, on va faire un exemple simple, on va pas se prendre la tête, vous allez mieux comprendre. Ici, il nous faut Express Rate Limit. Allez, c'est parti, je vais me l'installer. npm install express rate limit. Yep. Hop là. Ok.
On va faire un petit truc assez simple. Donc vous doutez bien de ce qui va se passer. Bloquer une requête avant qu'elle aille dans le contrôleur, ça sent très largement le middleware. Donc on va faire un nouveau fichier que je vais appeler le limiteur. Hop. Ici, je vais ramener tout ça dans la constante rate limiter. Hop, express rate limit. OK. Je définis un limiteur avec les paramètres. Donc, je dis que c'est le rate limiter. En gros, c'est comme si j'instanciais un limiteur, hein, enfin un rate limit. Donc j'ai dit que je voulais travailler sur le login. Donc en tentative maximum, je vais dire 3. Dans la fenêtre de temps, attention, c'est de la milliseconde, je vais dire en moins de 5 secondes. On peut claquer un petit message. On réinsère une pièce et essaye plus tard. C'est comme si on était au flipper, hein. Insert coin, try again. Alors hop, on l'écrit comme il faut. On n'oublie pas la virgule, c'est un objet. Et pour l'instant, je m'arrête ici. Évidemment, je n'oublie pas d'exporter. Hein, environnement node, si je veux utiliser quelque chose, il faut bien que je l'exporte avant de pouvoir l'importer. Et je vais sur... je vais directement dans mon routeur, le routeur de l'authentification. J'importe mon limiteur comme n'importe quel attendez, hop, limiteur, pardon, comme n'importe quel middleware dont j'aurai besoin. Je retourne au dossier middleware et je vais au limiteur. Ici, si vous, pour ceux qui ont suivi la playlist comment faire une API avec Express, donc ça c'en est un de middleware, mais un manuel qui me permet d'avoir la requête de temps quand je passe dans ce contrôleur. Et bien du coup, même topo, je vais utiliser ce limiteur de façon globale sur ce routeur. On verra plus tard comment organiser différemment, parce que des fois on a des parties d'API qui ne demandent pas autant de protection, vous allez voir. Ici, que je me log ou que je m'inscrive, si je claque la même requête 3 fois en moins de 5 secondes, pour l'API à partir de ce moment-là, c'est que ça sent très mauvais et qu'il y a un truc pas cool. Je lance mon API. Ok. Yes, elle est en route, le port est connecté, et je prends mon Postman. Donc il nous restait de la dernière vidéo, donc la route pour s'inscrire, pour se créer un compte. Je tente une première fois, donc elle me dit utilisateur créé, tout va bien, ça marche. Seconde fois, ouais c'est cool. Je laisse un peu de temps passer, je regarde un petit peu, évidemment, je me mets dans la peau d'un hacker ou d'un pirate plutôt. Ouais, ok, ça passe. Ok, donc je peux créer des comptes à la volée. Allez, je clique. Ah, ça y est, je viens de me faire avoir. Trop rapide. Bah oui, la même adresse IP qui crée 40 000 comptes en moins de 5 secondes, il y a un souci, quoi. Donc le machin, il me dit, tu vas devoir attendre. Je peux retenter. Non. Alors on y va. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse avancer dans la vidéo parce que je vais vraiment faire le compte. 6, 7, 8, 9 et 10. On regarde. Je peux créer un compte. Si je reclique comme un dératé, boum, je me fais avoir, je ne peux plus. Alors déjà, sur cette opération, ça me permet d'arrêter d'éviter d'avoir des créations de comptes en série, qui ne riment à rien, parce que clairement là, il y a un problème. Et comme ça, je bloque, on va dire, au niveau 1, entre guillemets, hein, vous ne me voyez pas, mais je fais des gros guillemets, au niveau 1, les gars qui veulent s'amuser. Je répète, c'est pas avec ça que vous allez bloquer le vrai. Le vrai pirate, ou plutôt le vrai hacker, celui qui est de métier, qui veut faire ça, y arrivera. En gestion de projet, on dit toujours, ça sert à rien d'essayer d'envisager toutes les contre-mesures de tout ce qui peut exister. Par contre, il faut y être préparé. À tout ce qui peut se passer, il faut y être préparé.
Mais là, pour l'instant, on est sur le premier niveau. Donc là, voilà, on a simplement limité, rate limit, hein, limiter le nombre de requêtes des petits malins. Dès que tu as créé 3 comptes, bon, là, ça commence à être chaud tard. T'es banni. On peut aller plus loin, mais bon, là, pour l'instant, c'est la première mise en place. Prochaine vidéo, on regarde un petit peu en détail ce qui s'est passé, comment paramétrer tout ça et voir si on peut faire beaucoup mieux et donner moins d'infos. Parce que vous allez voir que dans les réponses, même si on fait attention, on claque encore beaucoup trop d'informations sensibles.